J'ai très envie de faire un jeûne, mais je ne suis pas sûre d'être en capacité d'arrêter de fumer et de me priver de café. Bonjour, je m'appelle Nicole Magui, je suis médecin holistique et j'accompagne les personnes qui en ont assez de subir leur maladie et leur vie et qui souhaitent redevenir acteurs de leur santé. Alors, le tabac, les cigarettes, le thé, un certain nombre d'habitudes, est-ce que ce sont des entraves à jeûner ? Est-il possible d'envisager une abstinence alimentaire de qualité qui soit intéressante au niveau santé et de continuer de fumer, de continuer de boire des cafés? J'ai envie de répondre à cette question en disant que l'important, c'est d'améliorer les conditions. Nous, avec Laetitia, on parle souvent, quand on essaye d'expliquer comment revenir à l'état de santé, retrouver de la vitalité, on explique souvent qu'il y a quelques piliers incontournables pour que la santé et la vitalité remontent, et que ces piliers, en gros, ils sont au nombre de 7. Je vais vous les nommer là comme ça rapidement pour qu'on sache un peu de quoi on parle. Dans l'ordre d'apparition, il y a déjà une bonne respiration. En 2, vous avez l'eau. Il faut apporter de l'eau à votre organisme parce que votre organisme est composé entre 60 et 70% d'eau. Donc là encore, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. En position 3, peut-être l'alimentation, mais j'aurais presque envie de mettre le repos et le sommeil en position 3. Parce que s'il n'y a pas une alternance entre les activités et le repos, il n'y a pas de vie possible non plus. Donc en 3, les activités et le repos. Et puis seulement en position 4 arrive l'alimentation, qui nous paraît tellement importante, et pourtant elle n'est qu'en position 4. Et puis nous avons encore un exercice physique, on est devenu extrêmement sédentaire, et pour retrouver de la santé et de la vitalité, parfois il faut en passer par remettre le corps en mouvement. Et puis en 6e et 7e position, nous avons la gestion des pensées et du stress et l'accueil des émotions. Enfin, pouvoir laisser s'exprimer les émotions, qu'elles sortent, qu'elles puissent vivre leur vie et qu'on redevienne beaucoup plus détendu de ce fait. Et donc, pour en revenir à la question de départ, est-ce que c'est utile ou pas de jeûner tout en continuant de fumer et de boire des cafés ? J'ai juste envie de répondre oui, bien sûr. Tout ce qui va permettre à notre organisme de récupérer un peu plus d'énergie pour se réparer, se régénérer et surtout se nettoyer dans un temps donné, va être bon à prendre. C'est-à-dire que si depuis 10, 20 ou 30 ans vous fumez, si la cigarette est complètement accrochée au café, si vous ne pouvez pas envisager au jour d'aujourd'hui de démarrer une journée sans café, c'est pas grave. Rien n'est grave. C'est vrai que la situation idéale serait de se débarrasser aussi du café et de la cigarette. Mais vous allez offrir un temps extraordinaire de nettoyage et de réparation à votre organisme, malgré la prise de café et de cigarettes, si vous faites un jeûne dans de bonne qualité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un canevas extrêmement rigide auquel il faudrait absolument se tenir. C'est vraiment tout le temps une affaire individuelle. Ça se passe entre vous, votre corps, votre mental et vos émotions. Ça se passe entre vous et vos milliards de cellules qui travaillent pour que votre organisme soit en bon état. Donc, ok, vous avez fait le constat, ça serait bien si je pouvais arrêter de fumer, si je pouvais arrêter le café, mais ça me paraît trop lourd pour l'instant. Donc je commence par jeûner, je me prépare bien, je vis pleinement ma semaine de jeûne en groupe, où je me consacre complètement à ça. Je vis pleinement ma reprise alimentaire et il y a quelque chose qui est gagné sur ce plan-là. Et puis oui, effectivement, j'ai profité de cette semaine de jeûne pour un peu diminuer les cafés,
pour me maintenir à un taux de cigarette bien inférieur à celui que j'ai d'habitude. Et ça, c'est une extraordinaire grande victoire. Je peux me féliciter de ce résultat. Oui, j'ai réussi à jeûner. Oui, je fume toujours, je bois toujours des cafés, mais j'en bois moins, je fume moins. Et puis, à chaque étape, je vais progresser dans cette direction. Et c'est vraiment un cadeau extraordinaire que vous avez fait à votre organisme. Alors, c'est vrai que le café a tendance à être acidifiant, et c'est pas grave. Je crois que j'ai envie de reprendre une expression d'une amie qui m'est chère, c'est pas grave, mais c'est pas grave du tout. Et l'important, c'est que vous ayez eu ce temps d'amour avec votre corps, votre mental et vos émotions. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.